Salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de faire cette vidéo. Pourquoi? Mais parce que c'est une nouvelle saison qui commence. Et c'est une saison que la majorité de nous on adore. C'est le printemps mes amis qui va bientôt arriver d'ici une vingtaine de jours. Et j'avoue que je suis un petit peu pressée. Hein. Voilà, j'ai hâte. En ce début de mois de mars, le tout nouveau tableau Trello, ça y est, vous pouvez aller voir avec de nouvelles couleurs printanières en rose et en jaune. Voici la newsletter que vous allez trouver sur ce tableau. Il y a 3 séries, hein, dont une qui est nouvelle, vite fait, bien fait. La série du mercredi, les recettes, et puis Vive le printemps que vous connaissez déjà, hein, c'est la même série qu'au printemps dernier. Il y a quelque chose de nouveau, le Joy Challenge, on va en parler plus haut dans la vidéo. Chaque mois, vous aurez des documents comme celui-là que vous pouvez consulter, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez imprimer. Je vous donne un petit peu les petites idées que j'ai, moi, pour ce qu'il est temps de faire dans le mois. Par exemple, planter les bulbes, etc., etc. Mais ce sont mes idées personnelles. Donc, vous voyez en bas du document, vous avez de la place pour écrire vos idées à vous. Je vous ai laissé une zone vierge. Je vous rappelle également les rendez-vous qu'il y a sur ma chaîne, sur mon blog, etc. Je vous mets aussi un document chaque semaine. C'est un document vierge que vous pourrez utiliser pour faire votre Joy Challenge. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont bien aimé les documents que j'ai mis pendant l'hiver. J'avais mis un document hebdomadaire comme ça toutes les semaines et un certain nombre d'entre vous ont bien apprécié. Donc je continue, voilà. Bien sûr, il y aura quelques vidéos surprises et puis il y aura des vidéos sur Pâques, hein, mes amis, Pâques va bientôt arriver. Alors, c'est quoi le Joy Challenge? Mes amis, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a avec ces challenges? Mais je sais pas, je vais avoir un petit dada, un petit truc avec ça. Bon, écoutez, on a fait le Home Challenge, on a rangé pendant 8 semaines, on est allé faire du tri, de l'organisation, des nettoyages approfondis. C'est bon, pour moi, il est temps, même si je continue, bien sûr, de temps en temps, je vais continuer la série Entretien de la maison. Ça fait partie des séries les plus importantes de ma chaîne, évidemment. Mais là, j'ai décidé qu'il fallait qu'on fasse une petite pause. Hein. En plus, le printemps arrive, il va faire beau. Peut-être que dans 4 ou 6 semaines, on va pouvoir commencer à ouvrir un petit peu les fenêtres et tout, profiter du soleil. C'est le moment pour aller cultiver notre joie de vivre. Moi, j'aime bien profiter de ce moment de l'année, même si je le fais à d'autres moments, hein, pour célébrer la joie, tout simplement, parce que justement c'est le printemps, voilà, on peut lever cette énergie encore plus fortement que dans les autres périodes de l'année où par exemple il fait gris, noir toute la journée, surtout dans le nord de la France. Et je vous parle d'une célébration, j'ai appelé ça Joy Challenge, mais moi je vous parle de célébrer les belles et bonnes choses de la vie. Je ne vous parle pas de grandes choses mes amis, hein. Je vous parle de petites choses, de ces tout petits riens, hein. Des choses ordinaires, les petits plaisirs du quotidien. C'est de ça dont on va parler et je vais partager avec vous 3 pratiques que j'aime bien mettre en œuvre régulièrement, d'ailleurs pas qu'au printemps, mais là je trouve que c'était le bon moment pour faire cette vidéo. La première chose que j'aime bien faire, soit dans un carnet, soit sous forme de capsules, et oui on y revient, hein, les fameuses capsules de bien-être, j'aime bien me poser et écrire des listes. Souvent d'ailleurs, qui ont trait à la saison aussi, hein, dans laquelle on est, des listes de petites choses, en général une dizaine, une quinzaine. Là, je suis partie sur 30, écrire des listes de 30 choses qui me font plaisir. Alors évidemment, ça va avec la saison, hein. Par exemple, prendre un bon bain de soleil, bon, je ne vais pas écrire ça en hiver, vous le voyez bien, voilà. Donc cette habitude de cultiver la créativité sur les petits riens et les petites choses, les petits plaisirs. Si vous faites cet exercice, restez très simple. Je l'ai dit, il s'agit de choses très simples, de choses souvent dont on oublie le plaisir et le bonheur que ça procure. Je vais vous donner des exemples. Essayez de faire votre liste sans regarder mes exemples, mes amis, parce que le but, c'est de muscler un peu votre créativité. Plus on a l'habitude de faire ce genre de liste, plus c'est facile. On a des idées, des idées, des idées. Moins on a l'habitude, plus c'est difficile, voilà. Là, c'est les quelques idées que j'ai eues. Je vais vous mettre un tableau comme ça une fois par mois. Il y a des idées qui reviendront, hein, vous verrez, parce qu'il y a des idées
j'allais dire qu'on peut reporter d'un mois à l'autre, hein. On n'est pas obligé à chaque fois d'être innovant. Il s'agit de choses très très simples, hein, comme je l'ai dit. J'ai marqué 30 jours de petits plaisirs. Ça ne veut pas dire que je vais forcément en faire 30. J'ai écrit challenge, mais comme je vous le dis, c'est juste une célébration. On n'a pas toujours le temps. Et je vais peut-être choisir 5, 6, 7. C'est à vous de voir, hein, le nombre de choses que vous aurez le temps de pratiquer. Vous faites une liste, par exemple, je sais pas, aller au ciné en famille, etc. Bon, vous pourrez peut-être pas tout faire, voilà. L'idée ici, c'est de se poser. Vous voyez, là, j'ai coché 1, 2, 3, 4, 5 choses que je veux vraiment faire pendant le mois de mars. L'idée, c'est de se poser avec un crayon, un papier et d'exercer sa créativité, de penser à ces petites choses qui nous rendent heureux, qui nous font plaisir. Allez, à en faire une jolie liste. Et puis, pendant le mois, à aller chercher des activités là-dedans pour se faire plaisir. C'est ça l'idée. Bien sûr, cette liste, vous pouvez la faire sous forme de petits papiers que vous mettez dans une jolie boîte, hein. C'est les fameuses capsules de bien-être. Ou alors, vous la gardez sous forme de liste dans un coin, dans un tiroir. La deuxième chose que moi, j'aime bien faire, c'est noter dans un très très joli carnet. Il faut que ça soit joli, hein, parce que comme ça, on a envie d'y retourner. Tous les petits bonheurs, tous les petits plaisirs, toutes les joies que j'ai eues dans ma journée. Je fais des listes donc d'appréciation. Il y a des choses dont je m'y attendais pas, hein, que j'ai reçues, voilà. Et encore une fois, c'est des choses simples, mes amis, hein, des petites joies ordinaires. Tiens, aujourd'hui, j'ai pris plaisir à caresser mon chat, j'ai dégusté un bon gâteau. Vous voyez, c'est des choses très, très, très simples. J'ai fait un gros câlin à mon fils, etc. Des choses très simples. Enfin, la dernière façon dont je cultive ma joie de vivre, il y a beaucoup de façons de faire, hein, pour apprécier les belles et bonnes choses de la vie. Moi, j'aime bien me créer des smile zones, hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une smile zone? C'est un endroit dans le temps, donc ça peut être un moment, hein. Par exemple, ma routine matinale, si vous avez vu ma vidéo, c'est une smile zone. C'est un moment de la journée où je me fais du bien, hein. Donc une smile zone, ça peut être un endroit, donc un moment dans le temps, rien que pour vous, un endroit physique réel, par exemple votre petit bureau dans lequel vous faites vos DIY, votre tricot, votre couture tranquille. Ça peut être aussi un espace virtuel, ça peut être beaucoup de choses, une smile zone. Par exemple ma chaîne, eh oui, c'est une smile zone, mes amis. Pour moi, parce que tout ce que je fais dessus, c'est du pur plaisir, du pur hobby pour moi. Mais même ce que je partage avec vous, c'est que de la joie, hein. Je ne vais jamais venir vous parler de choses tristes, même si c'est d'actualité. Je ne vais jamais venir faire des coups de gueule et puis partager des émotions de colère ou je ne sais quoi avec vous. C'est une smile zone. Joie et sérénité, mes amis. Mais bon, il faut se créer soi-même, hein. Quand je vous parle de ça, je ne vous dis pas qu'il faut aller voir mes vidéos en boucle. Je vous dis que l'idée, c'est de se créer ses propres smile zones, hein. Un moment dans la journée, dans la semaine, dans le mois, un endroit, rien que pour vous, voilà, un espace virtuel. Vous pouvez très bien dire, je transforme la salle de bain en spa, c'est ma smile zone pendant 1 heure, voyez. Là, je vous montre un exemple. C'est un tableau Pinterest, c'est le mien. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a aussi des smile zones virtuelles. C'est une smile zone, mes amis. D'ailleurs, je l'ai appelé smile zone. Avant, ça s'appelait Positiver. J'adore, moi, ce petit tableau Pinterest parce que j'y ai mis des visages souriants, des citations positives, des blagues, enfin tout ce qui génère chez moi de la joie, du contentement, du plaisir. J'aime bien aller rajouter des choses sur ce tableau parce que c'est un plaisir. Donc, en ce sens, c'est une smile zone. Et puis, j'aime bien tout simplement le consulter. J'aime bien regarder ce qu'il y a dedans. La joie, c'est communicatif, mes amis. Ça se communique, ça se cultive et ça se communique. Et ça se communique par la voix, ça se communique par les sourires, ça se communique par les regards. Et on peut aller se brancher à cette énergie-là. Donc moi, j'aime bien aller regarder mon tableau parce que quand je vois des visages souriants, lumineux, heureux, eh bien moi, ça me rend heureuse. Voilà. Donc dessus, j'aime bien lire des choses positives, etc. Bon, c'est un exemple, vous pourrez aller voir sur mon tableau Pinterest et vous faire vous aussi le vôtre si vous voulez. C'est un exemple de smile zone. Je suis sûre que dans ma tête, j'ai pas toutes les. Il y a plein d'idées de smile zone que je n'ai pas, hein. Mais voilà, vous avez compris le principe de se créer des smile zones. Regardez le regard de ce Touareg
quelle sérénité, quelle joie, quelle puissance dans ce regard. Moi, je choisis toujours des images de gens comme ça, qui ont un regard limpide, lumineux, joyeux, comme le sourire de cette petite fille aussi. Et ça me fait du bien d'aller sur cette smile zone. Voilà. Créez-vous des smile zones parce que c'est vraiment sympathique, quoi. Ok, vous avez compris ce que j'entends par smile zone. C'est un moment, c'est un endroit, c'est un espace dans lequel vous savez que vous allez trouver du bonheur, de la joie, des petites choses à apprécier. Sur mon tableau Pinterest, je mets aussi des vidéos, des blagues. Je veux vous partager avec vous et vous faire entendre et faire voir cette vidéo avec des quadruplés. Ils sont trop mignons, ils sont morts de rire, c'est de la joie, de l'innocence, de la lumière à l'état pur. C'est que du bonheur, écoutez-les un tout petit peu. Voilà, la vidéo se termine sur les rires joyeux de ces 4 petits bouts de chou qui sont à eux seuls une vraie smile zone, hein. Enfin, moi je trouve, voilà. Qu'est-ce que ça fait du bien de les regarder et de les entendre. Mes amis, le Joy Challenge, là où c'est génial et là où c'est fantastique, c'est que d'habitude les challenges, ça demande de faire des efforts, ça demande d'être discipliné, ça demande quand même, hein, derrière le mot challenge, il y a quand même une charge de contrainte, quoi. Mais là, Joy Challenge, ça veut dire se faire plaisir, faire la liste de toutes ces petites choses qu'on adore et se faire plaisir. Moi, je trouve que c'est quand même fantastique, quoi. Hein? Donc, ce Joy Challenge, ça consiste à penser à toutes les choses qu'on aime et à en profiter, à se faire plaisir et à se relaxer. Je suis sûre que vous aurez des tonnes d'idées. Ça, je suis sûre, j'en suis sûre et certaine. Je vous souhaite un beau printemps, mes amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!